Exemple de ce que nous avons réalisé vendredi dernier, mise en place rapide d'un tableau. Donc on a réalisé un petit tableau de TVA avec un certain nombre d'informations. Voilà, pour aller un peu plus vite, je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Donc, première chose, les largeurs de colonnes, pour ne pas laisser de colonnes vides inutiles. Quand on tape de grands éléments, on agrandit les colonnes là-haut. Pour avoir les mêmes largeurs partout, je sélectionne d'abord mes colonnes. Je modifie ensuite une largeur et toutes mes colonnes ont la même largeur. On va faire un peu de mise en forme. Donc ça, c'est un titre. On va grossir un peu. Mise en forme simple sur Excel. On ne va jamais chercher trop compliqué. On sélectionne. On met toutes les bordures. Voilà. Pareil en dessous. Je vais mettre toutes les bordures. Ici, je ne vais avoir que 2 éléments. Ici, ici et ici. Là, je sélectionne avec CTRL. Et je lui mets toutes les bordures aussi. Pour que ce soit plus simple, tout ce qui est sous total et total, je vais le mettre en couleur. Simplement pour le faire ressortir. Donc même chose en dessous. On a tout ça. Et ça. J'utilise bien sûr les mêmes couleurs. Et ça. Voilà. Vente marchandises, prestation de services, ça fait partie de vente en France. Donc je vais simplement le décaler un petit peu vers la droite pour que visuellement je me rende compte que ça fait partie de la même chose. Ça, je peux aussi le décaler d'un cran vers la droite. Là, pareil. Voilà. Comme ça, ça permet de ne pas avoir tout au même endroit. Pareil, mes sous-totaux, si je veux mieux les voir, je peux carrément les aligner à droite. En les mettant en gras. Ça, c'est des titres. Je vais les centrer. Voilà. Donc, première partie de l'opération, c'est fait. J'ai mis en place mon tableau. Je vais faire maintenant les calculs qui vont bien. Donc, taux de TVA, ça ne s'additionne pas. Base TTC, base hors taxe, TVA arrondi. Tout ça, je peux additionner, non pas l'arrondi. Hop. Donc, tout ça, ça va être la somme de ce qui est au-dessus. À chaque fois, hein, sous total, c'est la somme de ce qui est au-dessus. Donc, je vais lui faire la somme de vente marchandises et prestations. Comme c'est un calcul, ça se recopie, c'est la somme de ce qu'il y a au-dessus. Je tire. Là, pareil, somme de ce qu'il y a au-dessus, donc ces deux-là. Et je recopie. La totale TVA collectée, c'est la somme de sous-total 1, sous-total 2. Comme j'ai déjà fait des sommes au-dessus, logiquement, il va me faire le sous-total tout seul. Somme. Et il prend bien mes 2 sous-totaux. Et je recopie. Le fait que je fasse des calculs sur des cellules vides, c'est pas grave, pour lui, c'est égal à 0. Donc pareil, somme de ça, achat immobilisation. Pareil, sous total biens et services, somme des biens et services. Report du crédit TVA précédent, donc ça c'est pas un calcul. Et total TVA déductible, c'est le total de mon immobilisation, de mon sous-total autres biens et services et de mon report de crédit.
somme. Donc il m'a bien pris ces deux-là, par contre il ne m'a pas pris le report, donc je le rajoute. Mon total dû, donc ça c'est la TVA que j'ai collectée dans mes ventes, ça c'est la TVA que j'ai donnée dans mes achats, donc c'est la soustraction de ces deux-là, donc égale TVA collectée moins TVA déductible, voilà. Et ça sera la même chose pour l'arrondi, nous verrons l'arrondi après. La compte, ça c'est ce que je vais déjà avoir versé, donc le solde à devoir, c'est mon total moins ce que j'ai déjà versé. Et je recopie. Voilà. Les calculs seront donnés après, hein. Il n'y a pas de souci. Normalement, ici, quand je vais faire ma saisie, je vais saisir un taux de TVA, je vais marquer un exemple. Ma base TTC, ça c'est quelque chose que je vais saisir aussi. Donc on va dire qu'on a acheté pour 142 325,69. Voilà. Ma base hors taxe, donc pour la calculer, et je ne vais pas lui dire que c'est mon TTC divisé par 1,2 parce que sinon je ne peux pas utiliser mon taux de TVA ici et du coup je ne peux pas recopier mes calculs. Je vais lui dire que c'est ma base TTC divisé par 1 plus mon taux de TVA. Voilà. L'avantage de faire le calcul comme ça, 1 plus le taux de TVA, c'est que si je change mon taux de TVA ici, il me change mon calcul automatiquement. Mon montant de TVA, c'est égal à mon hors-taxe multiplié par mon taux de TVA. Voilà. Et l'arrondi, moi je ne veux pas qu'il me fasse le calcul sur tout ça, moi je veux qu'il me fasse sur un arrondi complet. Donc là je vais utiliser la fonction arrondi pour que ce soit un vrai arrondi. Donc là je vais aller dans toutes les fonctions, je vais chercher la fonction arrondi. OK. Donc je lui dis quelle est la somme qui doit être arrondie, donc c'est le montant de TVA qui m'intéresse. Et je lui dis à combien de chiffres il doit arrondir. Moi je veux aucune décimale, donc je vais l'arrondir à 0 décimale. Et OK. Voilà. Et il m'arrondit au supérieur dès qu'il va passer 0,5. À partir de 0,5, il arrondit au supérieur. En dessous de 0,5, il arrondit à l'inférieur. Tout ça, je vais le recopier en dessous, puisque c'est le même calcul. Pareil, tout ça, je vais le copier en dessous. Je vais le copier en dessous. Donc là, je fais que coller, hein, puisque j'ai déjà copié une première fois. Voilà. Tout va bien. J'ai oublié de faire mes totaux ici. Alors, on va recopier. Hop. Voilà, donc il m'a bien fait tous mes calculs partout. On va rendre ça très propre parce que ça c'est très très moche. Hop. Ça c'est des euros, donc on va y mettre en euros. Voilà. Et là il n'y a pas de décimale, donc on va enlever les décimales. Et éventuellement, on va agrandir un tout petit poil en hauteur parce que c'est un peu serré à mon goût. Donc là, je sélectionne toutes les lignes, comme pour les colonnes. J'agrandis un petit peu en hauteur. Voilà. Et je recentre tout ça verticalement. Dernière petite chose qui me reste à faire, ce document-là, je vais en faire un modèle. Donc je vais déjà enlever uniquement les données. Les calculs, j'y touche pas. Voilà. Tout va bien. Je vais améliorer un petit peu ça
Hop. Hop. Voilà. Nous allons procéder maintenant à l'enregistrement. Je vais enregistrer 2 fois. Une première fois, il nous reste à réaliser la mise en page du document. Donc dans Fichier imprimé. Première chose, mon document est sur 2 pages, ça se voit en bas. Je vais d'abord essayer de le mettre en paysage. Donc ça passe en largeur, par contre ça ne passe pas en hauteur. Je vais essayer de mettre en marge étroite pour réduire les marges. Ça n'a pas amélioré les choses, je suis toujours sur 2 pages, ça passe pas en hauteur. Dernière chose faisable, je vais lui dire d'ajuster la feuille à une page. Là, ça passe. Pour que ce soit propre dans ma mise en page, je vais éventuellement centrer mon tableau sur la page. Voilà. Et toujours dans la mise en page, je vais rajouter un petit en-tête ou un petit pied de page. Allez, je vais rajouter un en-tête, je vais lui marquer la date. Et dans le pied de page, je vais lui marquer le chemin du fichier. Donc pour l'instant, il n'y a pas de chemin tout simplement parce qu'il n'est pas enregistré. Donc, mon tableau est prêt. Il me reste maintenant à l'enregistrer en tant que fichier normal et en tant que fichier modèle. Donc je vais l'enregistrer. On va l'appeler TVA. Je vais aller créer un petit dossier. Donc, je vais aller dans Autre option, Parcourir. Nouveau dossier. TVA. Donc qui s'appelle TVA, c'est un dossier, un fichier Excel. J'enregistre. Maintenant, ce fichier-là, je voudrais m'en servir comme modèle. Je vais aller dans Fichier, enregistrer sous, pour vous, enregistrer une copie sur des versions plus récentes. Je vais lui dire que je veux non plus que ce soit un classeur Excel, mais un modèle Excel. Voilà. Alors attention, il se peut très bien qu'il change le dossier ici, qu'il se mette dans dossier modèle. Voilà. Donc là, il faut bien sûr, dans ces cas-là, aller changer de dossier pour revenir dans votre dossier à vous. Donc faites bien attention quand vous changez votre type de fichier, il va probablement changer de dossier. Je vais enregistrer. Voilà. J'ai désormais 2 fichiers qui existent. Hop. Si je vais dans mon dossier TVA, j'ai mon fichier Excel, qui est un fichier de travail que je pourrais modifier, transformer, et j'ai le fichier modèle, qui lui va me permettre de créer tous mes futurs travaux. Je vais fermer mon fichier. Voilà. Et si je veux créer un document TVA, je vais double-cliquer sur mon fichier modèle. Ah, il est ouvert sur l'autre écran. Hop, je vous le remets là. Voilà ce que c'est de travailler sur plusieurs écrans. Voilà. Et là, je peux faire n'importe quoi. Il ne va pas modifier mon modèle. Il a créé un fichier qui s'appelle TVA1, donc qui n'a rien à voir avec mon modèle.
Donc là, je peux lui faire ce que je veux. Allez, j'ai vendu pour 125 euros, 125 000 euros de marchandises comme ça. En prestation de service, on est à 20% aussi. J'ai vendu 112,36 euros. Parce que je ne fais pas de prestation de service. En vente de marchandises, taux réduit, donc 5,5%. J'ai vendu 25 469,36. Voilà, etc., etc. Mes calculs se font tout seuls. Je suis tranquille. Si on va supprimer les informations, voilà, j'ai un exercice de Chantol par exemple, et je sais que je vais avoir 4 TVA à faire. Avant même de remplir, j'ai toujours ouvert mon modèle, hein, je vais créer mes 4 feuilles. Pour créer mes 4 feuilles, je me mets sur la feuille 1 en bas, je garde la touche CTRL appuyée et je vais copier la feuille. Une première fois, CTRL une deuxième fois, CTRL une troisième fois. J'ai mes 4 feuilles que je peux utiliser tranquillement. Voilà, ce que je fais sur l'autre ne s'applique pas automatiquement, donc je peux faire mes 4 exercices. Voilà.